Alors bonjour à tous, je me présente Aurélie Girard, conseillère en évolution professionnelle au CIBC Bourgogne Sud à Dijon. Donc merci à vous pour votre participation à ce webinaire de ce jour qui s'inscrit dans le cadre du mois de la transition professionnelle organisé aujourd'hui par les Transitions Pro. Merci à Transition Pro de me laisser intervenir aujourd'hui pour vous présenter cette thématique. Je veux changer de métier. On va aborder effectivement cette thématique et puis également le conseil en évolution professionnelle que je représente aujourd'hui au sein du réseau EVA, mandaté par France Compétences. Voilà, j'espère que tout est OK pour vous de votre côté. Voilà, donc la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la thématique donc je veux changer de métier. L'idée, c'est que je puisse vous expliquer quelles sont les démarches et les différentes étapes par lesquelles on doit passer pour pouvoir effectivement s'inscrire sur un nouveau projet professionnel. Donc, pour le bon déroulement de ce webinaire, je vais vous demander de bien couper vos caméras et bien couper vos micros pour qu'on puisse faciliter la bande passante. Et puis, évidemment, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à les inscrire par le biais du chat. Et évidemment, on essaiera d'y répondre à la fin du webinaire. Donc, c'est un webinaire qui va durer environ 1 heure. Donc avec une demi-heure de présentation et puis après je prendrai le temps de répondre à chacun de vos questions. Voilà, donc déjà en introduction, quelques chiffres. C'est des chiffres qui nous ont été communiqués par Harris Interactive dans le cadre d'une étude qui a été réalisée en novembre 2019. Donc, on a observé qu'il y a plus d'un Français sur deux aujourd'hui actifs entre 18 et 65 ans qui disent avoir un projet d'évolution professionnelle dans les 12 prochains mois. Par ailleurs, on a observé que 90% des actifs, presque 90, estiment qu'il est important de pouvoir suivre une formation professionnelle pour pouvoir changer de métier. Donc, réaliser effectivement une transition professionnelle par le biais d'une formation. Et enfin, on a 2 personnes sur 3 qui considèrent avoir besoin pour cela d'être accompagnées par un expert ou un spécialiste pour faire le point effectivement sur leur projet. Donc aujourd'hui, nous, dans le cadre de notre service de conseil en évolution professionnelle, on est sollicité pour toute une multitude de raisons. Aujourd'hui, donc, on a fait le choix de vous en évoquer quelques-unes, notamment des personnes qui nous sollicitent parce qu'elles ont le sentiment d'être insatisfaites par rapport à leur travail actuel, c'est-à-dire que parfois elles ont besoin d'évoluer ou de progresser, elles sont arrivées à un effet plateau au niveau de leur activité professionnelle. D'autres qui font face à des aléas au niveau de leur santé, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel, et qui sont là pour qu'on les accompagne sur une transition professionnelle de qualité en fonction de ces problématiques. On peut avoir d'autres personnes qui ont envie de créer une entreprise ou de devenir indépendants, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre et qui ont besoin justement d'un soutien, d'une aide pour pouvoir hiérarchiser les étapes pour arriver à cet objectif. On a d'autres personnes qui font face à des aléas économiques, on le voit aussi beaucoup aujourd'hui. Il y a des métiers qui sont amenés à disparaître, d'autres métiers qui, à l'inverse, sont émergents, notamment avec les transitions écologiques, les transitions numériques qui sont très présentes aujourd'hui. Et puis, on a d'autres individus qui sont plus là pour réaliser donc, des ambitions personnelles, un rêve, par exemple, qu'ils ont toujours un métier qu'ils ont toujours souhaité réaliser. Et aujourd'hui, ils sentent effectivement que c'est le moment de faire un point sur cette situation. Et là, on a noté donc 3 petits points, c'est-à-dire que vraiment, on peut avoir d'autres sollicitations auxquelles on va effectivement essayer de répondre dans la mesure du possible. Donc, avant de se lancer sur un nouveau projet professionnel, l'idée, c'est toujours de fonctionner de manière très méthodique. Donc, nous, on va être là en tant que conseiller pour nourrir la réflexion et surtout lever les incertitudes qui peuvent être liées à ces différents changements de métier pour effectivement fonctionner pas à pas pour arriver à notre objectif. Donc, nous, on agit vraiment en toute neutralité pour élever la réflexion et voir dans quelle mesure, effectivement, le projet potentiel peut être faisable.
Donc ici, on a 3 exemples de sollicitations, hein, de personnes qui sont venues nous rencontrer. Donc c'est vraiment des exemples parmi tant d'autres. Donc on a le cas d'Eva, on a le cas de Pierre et le cas d'Anouk. Eva, donc elle est assistante administrative, hein, donc ça fait 20 ans qu'elle exerce ce métier dans la même entreprise. Et puis, lors de son embauche, bah, elle avait qu'un bac. Et finalement, toutes les compétences qu'elle a pu acquérir, aujourd'hui, ça peut lui permettre de prétendre à un diplôme de type BTS assistante de gestion PME-PMI. Donc, on peut tout à fait imaginer que Eva, lorsqu'elle est venue rencontrer son conseiller en évolution professionnelle, elle n'avait pas forcément conscience de ses compétences. Et nous, on va être là justement pour appuyer là-dessus, pour qu'elle les verbalise, hein, pour qu'elle puisse vraiment en prendre conscience. Ça peut lui permettre effectivement bah, déjà de les détecter, de prendre de l'assurance par rapport à ça, et surtout d'identifier bah, des dispositifs qui peuvent l'accompagner, hein, notamment ici, on pourrait tout à fait imaginer une validation des acquis et de l'expérience pour qu'elle puisse effectivement valider ce BTS assistante de gestion PME-PMI. Donc la prise de conscience peut permettre effectivement derrière de valider ce BTS et surtout de pouvoir par la suite faire une transition professionnelle ou se réinscrire sur le marché de l'emploi avec beaucoup plus d'assurance. Dans un second cas, on a Pierre, hein, qui lui travaille dans une entreprise de BTP. Donc Pierre, visiblement, il commence à avoir quelques douleurs, mais il n'ose pas trop en parler à sa hiérarchie. Donc nous, on va être là pour accompagner Pierre, pour l'aider, donc pour réfléchir sur des projets de transition professionnelle ou alors même hein, un projet de glissement de poste éventuellement au sein de son entreprise. Donc soit effectivement par le biais d'un accompagnement interne ou alors en le mettant en relation hein, avec des cabinets externes hein, qui peuvent aussi l'aider, notamment, hein, je pense les Cap Emploi, hein, qui peuvent l'aider aussi à travailler un projet professionnel et qui sont spécialisés pour ce type de profil. Enfin, on a le cas d'Anouk qui, elle, visiblement, connaît une baisse d'activité hein, au niveau de son entreprise, hein, ce qui est lié à la crise du Covid. Et puis, elle a réfléchi donc à un projet de création d'entreprise et elle souhaite créer un camion de crêperie. Donc, nous, on peut tout à fait, effectivement, accompagner Anouk pour bien valider, effectivement, son projet, hein, regarder avec elle si elle a bien étudié toutes les choses en lien avec son projet de création. Et on va pouvoir aussi l'aider à se mettre en relation avec des structures spécialisées dans la création d'entreprises hein, qui vont pouvoir l'accompagner jusque à la création de sa structure. Voilà, donc un petit peu comment les choses s'articulent, hein. C'est-à-dire que on va effectivement toujours travailler autour hein, du projet professionnel en faisant déjà dans un premier temps un point sur la situation de la personne. C'est-à-dire que on va essayer vraiment d'identifier bah, qui elle est, qu'est-ce qu'elle possède en termes de compétences, pour ensuite définir un objectif. En fonction de cet objectif, on va essayer d'explorer au mieux les pistes pour connaître l'environnement, hein, l'environnement dans lequel on souhaite s'inscrire, l'environnement économique, etc. Et ensuite, on va autour de tout ça travailler, élaborer une stratégie avec un plan d'action qui, lui, sera défini donc en différentes étapes. Donc, je vais reprendre tous ces points pour vous donner un petit peu plus de détails hein, sur comment on aborde les choses. Donc déjà par rapport au point 1, faire le point sur la situation de la personne. Donc nous, on va travailler à la fois sur les sphères professionnelles et puis aussi sur les sphères personnelles, hein. C'est-à-dire que on va s'intéresser sur les intérêts de la personne, qu'est-ce qui lui plaît, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qui la représente, ses atouts, ses compétences et qu'est-ce qui la motive pour demain, hein. L'idée, c'est vraiment de pouvoir comprendre ce que la personne, elle veut, ce qu'elle aime et surtout ce qu'elle ne veut plus, hein, pour ensuite identifier ses ressources intrinsèques. Alors, au niveau des intérêts,
on va pouvoir s'appuyer sur des supports, hein, sur des outils qui vont amener la personne à réfléchir par rapport à des domaines, par rapport à des secteurs d'activité, pour identifier ce qui l'attire. Alors nous, on est vraiment là aussi pour ouvrir des portes, hein. On voit ici différents secteurs d'activité, hein, l'hôtellerie-restauration, le sport, le commerce, l'administration-gestion. Donc on va ouvrir ces portes et on va essayer d'identifier à l'intérieur, eh bien, quels sont les types de métiers qui peuvent exister si effectivement, voilà, ça peut être des métiers auxquels la personne n'avait pas forcément pensé en amont et on va attirer l'attention là-dessus. Ensuite, on va s'interroger aussi sur quelles sont les valeurs, hein, qu'est-ce qui motive la personne dans son projet de demain. Hein, s'interroger vraiment sur ce qui compte, hein. Par exemple, on a des personnes qui veulent uniquement travailler seules, qui ont vraiment besoin de cette autonomie dans le travail, d'autres qui ont besoin d'émulation, hein, dans leur quotidien professionnel, qui vont plutôt privilégier un travail d'équipe. J'ai des personnes qui veulent absolument travailler uniquement en extérieur, d'autres plus à l'intérieur. On a, hein, des individus qui ont besoin de consignes très précises dans leur activité, d'autres qui ont plus besoin de liberté de décision. Et puis, je vois aussi des personnes qui me disent, ben voilà, moi, ça fait 15 ans, 20 ans que je travaille les week-ends, les jours fériés. Aujourd'hui, j'ai besoin de prendre du temps pour ma vie personnelle. Hein. On le voit notamment dans la grande distribution, dans le domaine de la santé, ces métiers-là. Voilà, on sait effectivement que on doit accorder beaucoup de temps à notre vie professionnelle et ce qui peut impacter la vie personnelle. Donc voilà, là-dessus, effectivement, on va comprendre les priorités de chacun. On va essayer de les hiérarchiser et identifier effectivement ce qui peut avoir du sens pour identifier le métier de demain. On va faire aussi un gros travail sur les atouts, hein, les compétences, hein, c'est-à-dire vraiment ce qui correspond au savoir-être et au savoir-faire, hein, de l'individu. Qu'est-ce qu'elle sait faire, dans quel contexte professionnel elle a pu effectivement réaliser ces actions-là. Et puis, quelles sont ses qualités, hein, quelles sont ses qualités, comment les autres perçoivent cette personne. Et au niveau des compétences, on pourra identifier qu'est-ce qui est transverse, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser qui sera transférable vers un autre métier. Alors, dans le cadre de notre service de conseil en évolution professionnelle, on peut aussi s'appuyer sur des dispositifs complémentaires. Pour des personnes qui n'ont pas du tout d'idée, hein, par rapport à leur projet de reconversion ou qui sont prêtes, mais qui ont besoin de temps, hein, vraiment pour y mettre une réflexion par rapport à un projet professionnel de manière approfondie, on peut envisager de l'orienter vers un bilan de compétences. Hein. Donc, un bilan de compétences, c'est un accompagnement d'environ 3 mois, qui peut aller jusqu'à 24 heures et qui permet vraiment de faire un gros point sur le parcours, hein, le parcours professionnel, le parcours personnel, gros point sur les compétences, les valeurs, les motivations, les intérêts de la personne pour ensuite déterminer, identifier des secteurs d'activité, des métiers qui peuvent correspondre à la personne. Donc, quand on sent vraiment que la personne se sent prête, hein, à réaliser cette démarche-là et qu'elle en a besoin, là, à ce moment-là, on peut tout à fait fournir une liste de prestataires, hein, qui délivrent cet accompagnement de bilan de compétences et aider aussi, hein, la personne à identifier le mode de financement qui sera le plus opportun, hein, en fonction de sa situation, etc., pour pouvoir financer ce service. On va aussi parfois envoyer, si cela le nécessite, des personnes vers des points relais conseils type VAE, validation des acquis et de l'expérience. C'est pour les personnes pour qui on a identifié que elle a assez d'expérience professionnelle pour pouvoir valider un niveau de diplôme supplémentaire. Et du coup, ça peut effectivement être un tremplin, hein, vers une transition ou une évolution professionnelle. Notre rôle, c'est aussi de confronter à certaines contraintes, certains freins
ou certaines limites par rapport au projet, hein, par rapport à la construction du projet, hein. Ça peut être des freins en lien avec la mobilité, des contraintes familiales, des aspects financiers, hein. Est-ce que finalement, si je change de métier, ça va avoir un impact significatif au niveau de mon salaire? Est-ce que ça peut faire partie des possibles? Est-ce que j'ai les prérequis pour intégrer une formation de tel niveau? Est-ce que si je m'inscris dans ce métier demain, bah, le marché de l'emploi, il sera assez porteur pour que je puisse retrouver un emploi sur le périmètre géographique sur lequel je souhaite m'inscrire, hein. Pareil, hein, est-ce que le métier que j'ai identifié sera en accord avec mes contraintes de santé? Voilà, donc tous ces aspects-là, on va les aborder pour ne pas mettre en danger le projet de demain. Dans le cadre de notre accompagnement, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, il y a aussi beaucoup de mise en action, hein. C'est-à-dire qu'on va demander aux personnes qu'on accompagne de mettre de la proactivité, hein, dans ces démarches, hein. C'est-à-dire d'aller faire des recherches pour s'informer sur les métiers, hein. C'est-à-dire que là, on a fait une exploration au niveau du profil de la personne, et dans un second temps, on va amener la personne à se mettre en action, hein. C'est-à-dire, voilà, on a identifié des métiers qui peuvent nous intéresser. L'idée, c'est d'aller consulter des fiches métiers qu'on peut trouver, hein, aujourd'hui sur Internet, hein. Il y a des fiches métiers très étoffées, fiches métiers Pôle emploi, on peut trouver des fiches métiers sur Orientation pour tous, l'APEC, et puis sur notre territoire en Bourgogne-Franche-Comté, on a aussi le site MIP de Louan qui est très bien fait, dans lequel on a des fiches métiers extrêmement étoffées. Voilà, donc on va amener la personne à déjà identifier ses fiches métiers et puis se renseigner pour voir si effectivement il y a beaucoup d'écart entre son profil professionnel et puis le métier qu'on cible. Et puis ça va nous permettre vraiment de nous enrichir et de recueillir énormément d'informations. À l'issue de tout ça, moi j'aime beaucoup qu'on aille se renseigner auprès de professionnels. C'est-à-dire que vraiment on se mette en action et qu'on aille rencontrer des personnes qui travaillent sur le métier que l'on cible. Pour moi, ce type de témoignages, ils sont vraiment très importants parce que ça nous permet de découvrir vraiment dans le cadre d'une réalité de terrain ce qu'ils font au quotidien, quelles sont leurs journées types, leurs semaines types, voir quels outils ils utilisent, qu'est-ce qu'ils aiment le plus, hein, aussi, hein, et qu'est-ce qu'ils aiment le moins de leur activité professionnelle, donc cette notion un peu d'affect, quels sont les salaires, hein, qu'ils vont toucher, les horaires, tout ça, ça va nous permettre vraiment d'enrichir en tout cas notre vision, donner beaucoup plus d'objectivité à notre vision du métier. Ces enquêtes métiers, elles peuvent aussi nous permettre de découvrir d'autres univers professionnels, hein. Si demain je me renseigne sur le métier de comptable, j'aurai peut-être pas forcément effectivement les mêmes informations si j'interroge un comptable entreprise et si j'interroge un comptable en cabinet comptable. Même chose pour une aide-soignante, hein. Une aide-soignante qui travaille à domicile ou qui travaille dans un CHU ou qui travaille dans un EHPAD, peut-être qu'elle fera pas les mêmes choses. Donc c'est intéressant justement de s'interroger par rapport à tout ça. Dans le cadre de l'exploration des pistes toujours, on va aussi être amené à étudier des statistiques, hein. C'est-à-dire, voilà, si demain effectivement je m'inscris sur ce métier, est-ce que je vais pouvoir trouver facilement du travail? Est-ce que les entreprises recrutent dans ce secteur d'activité? Alors aujourd'hui, on a plein d'outils, encore une fois, hein, qui nous permettent justement d'identifier tout ça, hein. Il y a des outils comme Information sur le marché du travail, qui nous donnent plein d'indicateurs, hein, sur les types de contrats pratiqués dans la région, sur le nombre de personnes qui sont en recherche d'emploi pour le nombre d'offres. Enfin, tout ça, c'est des indicateurs dont on peut se nourrir. Pareil sur des outils régionaux comme Cléor, qui sont très intéressants. On peut utiliser des outils comme La Bonne Boîte, qui nous permettent aussi d'identifier des entreprises qui recrutent. Tout ça, on va effectivement donner cette petite boîte à outils, hein, aux personnes qu'on accompagne pour qu'ils puissent bien identifier le marché de l'emploi. Aussi, hein, on va regarder ensemble quelles sont les formations, quels prérequis sont nécessaires pour permettre d'accéder au métier, hein. Donc, on pourra effectivement, donc nous, on a déjà une bonne connaissance effectivement de notre territoire, des organismes de formation et des formations, hein, qui sont proposées au sein de ces organismes. On peut aussi s'aider d'outils, d'annuaires, hein, d'annuaires de formation. On a les Cariforef, on a Amphore, dans lesquels on pourra identifier des formations intéressantes.
Et l'idée, encore une fois, dans cette démarche proactive, c'est d'aller prendre contact avec les différents organismes de formation pour aussi se renseigner sur leur offre de service, qu'est-ce qu'ils proposent, est-ce que c'est plutôt des formations en présentiel, plutôt en dématérialisé, est-ce qu'il y a des stages, etc. Donc ça va permettre encore une fois de nourrir la réflexion. Pour valider le projet, il peut aussi être intéressant d'effectuer des immersions en entreprise. Alors, à savoir que nous, en tant que conseiller en évolution professionnelle, on a cette possibilité de délivrer des conventions de stage. Alors, c'est ce qu'on appelle ici des PMSMP, ce qui veut dire période de mise en situation en milieu professionnel. C'est tout à fait intéressant de faire cette démarche parce que ça permet vraiment d'être immergé dans un environnement professionnel et vraiment de découvrir le métier sur le terrain. Aujourd'hui, on a quand même, malgré la période de Covid, on a pas mal de personnes qui réalisent ce type de stage et on a d'excellents retours. C'est extrêmement pertinent aussi pour la stratégie réseau, pour se faire connaître. Ça peut des fois déclencher, même pendant la formation, la possibilité d'avoir effectivement un stage compris dans la formation. Enfin, c'est très intéressant en ce sens. Dernièrement, j'ai eu une personne qui souhaitait donc faire une formation de secrétaire médicale, qui aujourd'hui est hôtesse de caisse et qui souhaite faire une formation de secrétaire médicale et qui avait justement l'objectif de faire un stage. Donc, elle a trouvé un stage. Elle a intégré donc une structure pendant une semaine et à l'issue de son stage, on lui a proposé une embauche avant même qu'elle ait intégré sa formation de secrétaire médicale. Voilà, comme quoi ça permet aussi vraiment de faire bonne impression. C'est une personne qui a un savoir-être extraordinaire, une bonne capacité d'adaptation et elle a su le prouver, ou en tout cas optimiser cette période de stage pour le prouver. Et ça offre effectivement de belles réussites pour la suite. Dans le cadre de la création d'entreprise, on va aussi, comme je le disais tout à l'heure, on peut orienter vers des structures spécialisées par rapport à l'accompagnement des créateurs d'entreprise. Je pense notamment aux CCI, les BGE, les chambres des métiers. Toutes ces structures-là peuvent aider aussi sur la construction d'une étude de marché, quelle sera ma clientèle de demain, quelle sera ma concurrence, etc. Et puis, ils peuvent également aider sur la mise en œuvre d'un business plan, d'un prévisionnel sur 3 ans, pour voir effectivement comment on va faire évoluer l'activité financière de l'entreprise. À la suite de tout ça, on va élaborer une stratégie. C'est-à-dire qu'en fonction des informations qu'on aura recueillies, on pourra s'interroger sur la faisabilité du projet. Si on a réalisé déjà tout ce chemin, en principe, on saura si le métier il est accessible. Est-ce que effectivement aujourd'hui j'ai les prérequis pour intégrer une formation? Est-ce qu'il est réaliste? Est-ce que mon marché de l'emploi aujourd'hui est assez opportun pour que je puisse m'inscrire dans ce métier? Est-ce qu'il est réalisable? Toutes ces questions-là, on saura effectivement y répondre. Alors parfois, peut-être qu'on va se dire, il ne faut pas changer de métier, mais peut-être plus changer d'emploi, changer d'univers, d'environnement, de cadre. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir, nous, en tant que conseiller en évolution professionnelle, travailler également sur cette démarche-là. C'est ça qui est aussi très intéressant, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur la mise en œuvre de l'offre de service, c'est-à-dire tout ce qui est construction de CV, lettre de motivation. On peut travailler également sur une stratégie de recherche d'emploi efficace. Quels sont les canaux de recherche d'emploi que je vais prioriser par rapport à mon métier, mon secteur. On peut préparer au ciblage d'entreprise, les entretiens d'embauche. Tout ça, ça fait vraiment partie aussi de notre offre de service. Parfois, la réflexion autour de tout ça, ça peut nous amener aussi à l'envie de créer sa propre activité. Parfois, ça peut, toute l'analyse qu'on aura pu faire en amont montre un caractère vraiment entrepreneurial et puis peut-être cette envie d'un projet en tant qu'entrepreneur. Ou alors, on va effectivement plutôt s'inscrire sur une formation.
hein. À ce moment-là, bon, on aura déjà ciblé la formation, mais on va devoir aussi travailler sur tout ce qui est en lien avec l'ingénierie financière, hein. Comment on va financer la formation, hein. Donc, c'est là où souvent, nous, on va se rapprocher des transitions pro, hein, notamment par le biais de leur dispositif CPF de projet de transition professionnelle, hein, qui correspond un petit peu au CIF de l'époque, hein, c'est-à-dire le financement de formations longues pour les salariés, hein, formations longues qui permettent effectivement de réaliser une transition de qualité. Après, on ne s'inscrit pas que sur du CPF de projet de transition professionnelle, il y a d'autres dispositifs et c'est à nous, en fonction de la situation, hein, de la personne qu'on accompagne, en fonction aussi de son projet, bah, d'identifier le meilleur dispositif, le meilleur financement pour arriver à notre objectif. Une fois qu'on a réalisé tout ça, on va définir un plan d'action. Donc, on va définir un plan d'action, souvent en différentes étapes, hein. Il peut y avoir des fois des étapes à court terme, des étapes à moyen terme et parfois à long terme. Exemple, dernièrement, moi, j'ai reçu une personne qui est sur une fonction administrative et son objectif à terme, c'est de travailler en tant que commercial. Donc, l'idée, hein, c'est d'y aller pas à pas, hein, dans cette transition professionnelle et elle souhaiterait donc passer par une formation dans l'assistanat commercial pour pouvoir gonfler en termes de compétences. Quand on a analysé les offres d'emploi, on a identifié que bah, les assistantes commerciales travaillent souvent sur de la dynamique import-export et que de fait, il serait intéressant qu'elles puissent être formées aussi sur l'anglais, hein. Donc, on s'est dit bah, peut-être effectivement qu'à court terme, ce serait intéressant de se former, hein, déjà sur l'anglais. Pour un moyen terme, ensuite, en parallèle, hein, on travaille effectivement sur ce projet d'assistante commerciale. Donc, l'objectif, c'est de rentrer en formation aussi rapidement, hein, à moyen terme sur cette formation. Et puis à long terme, hein, une fois qu'elle aura développé des compétences en tant qu'assistante commerciale, elle pourra tout à fait s'inscrire, hein, sur une démarche active de recherche d'emploi pour pouvoir occuper un poste de commercial. Voilà, donc ça c'est un exemple, hein, parmi tant d'autres, mais on peut effectivement toujours procéder étape à étape, avoir une vision large sur du long terme. Et aussi, on est là pour amener la réflexion sur bah, d'autres potentiels plans, hein. C'est-à-dire, bah, si aujourd'hui, je ne sais pas, hein, je ne suis pas acceptée en formation, ou alors bah, finalement mon financement, il n'est pas accepté, bah, comment je fais? Est-ce que j'ai un plan B? Est-ce que j'ai un plan C? Bah, nous, on va être effectivement là pour aussi travailler sur cette réflexion pour trouver d'autres possibilités. Alors, petit point par rapport au conseil en évolution professionnelle. Alors, le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? Donc moi, concrètement, aujourd'hui, je m'occupe de tous les actifs occupés du secteur privé, hein. Donc, que ce soit les salariés ou les indépendants, dans le cadre de leur projet d'évolution ou leur projet de reconversion professionnelle ou de création d'entreprise. Donc, l'idée, hein, c'est vraiment de pouvoir aider chacun à faire le point, hein, sur sa situation professionnelle pour mettre en œuvre une stratégie visant à l'évolution professionnelle. Voilà, donc ici, on a nos valeurs qui sont représentées, hein, à savoir la confidentialité, la neutralité et l'impartialité, hein. Et on propose un service qui est accessible à tous et qui est complètement gratuit, hein, financé par France Compétences. Donc, comme je le disais, hein, on s'occupe des salariés du secteur privé, quel que soit le statut ou le temps de travail, hein, autant des personnes qui sont en travail temporaire, en CDI, en CDD, mi-temps, temps plein, les indépendants également. Et on n'est pas les seuls, hein, à délivrer le service, hein, c'est-à-dire que il y a effectivement aujourd'hui l'APEC qui délivre le conseil en évolution professionnelle pour le public cadre. On a Pôle emploi qui délivre également ce service pour les demandeurs d'emploi. La mission locale pour les moins de 26 ans et les Cap emploi pour les personnes de situation de handicap.
Alors, nous, on vérifie bien effectivement, hein, quand on nous sollicite, que vous ne bénéficiez pas déjà d'un autre accompagnement, hein, parce qu'un double accompagnement n'est pas possible. Euh, mais effectivement, on peut s'occuper également de publics cadres, demandeurs d'emploi, des personnes effectivement qui ont moins de 26 ans ou des personnes en situation de handicap. Le service qu'on propose, c'est un service qui est en 3 niveaux. Hein. Il commence toujours par une démarche d'aiguillage, c'est-à-dire qu'on a un numéro unique, je vous le communiquerai tout à l'heure, numéro unique, numéro vert, qu'on contacte et qui nous renvoie sur une plateforme où je vais avoir un individu qui va échanger avec moi, hein, c'est un conseiller, qui va échanger avec moi sur un court échange hein, d'une dizaine de minutes pour faire un petit point sur ma situation et me communiquer un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Donc, on a 3 modalités de rendez-vous, hein, c'est-à-dire que même en période de Covid, on reçoit en présentiel des personnes au sein de nos agences et on a aussi la possibilité de bénéficier d'un rendez-vous par téléphone ou par webcam. Donc aujourd'hui, nos agences sont implantées sur tout le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Dans le cadre de l'aiguillage, vous aurez forcément un rendez-vous avec un conseiller au plus proche de votre domicile. Le premier rendez-vous, nous, c'est ce qu'on appelle donc le conseil personnalisé et dans notre jargon, c'est l'état des lieux partagés de la situation. Donc cet état des lieux partagés de la situation, c'est un premier rendez-vous d'1 h 30 dans lequel on va prendre en compte votre demande, pourquoi vous êtes là, quels sont vos projets, quelles sont vos questions et on va effectivement répondre hein, à vos interrogations et soit envisager effectivement de s'arrêter là parce que vous aurez effectivement tous les éléments d'information nécessaires ou alors on va effectivement continuer votre accompagnement dans le cadre d'un niveau 2, hein, c'est-à-dire un appui à la formalisation de votre projet où là on peut être sur de la définition de projet, on peut être sur de la confirmation de projet, on peut travailler sur de la recherche d'emploi, sur de l'ingénierie financière, voilà, on peut travailler vraiment sur tous ces aspects-là. Par la suite, on peut aussi accompagner sur un 3e niveau. Le 3e niveau, c'est un appui à la mise en œuvre de votre projet. Par exemple, j'ai des personnes qui, à la base, me sollicitent pour travailler un projet professionnel. On travaille le projet professionnel, on travaille l'ingénierie financière, la personne part en formation. Et à ce moment-là, elle peut tout à fait me solliciter à l'issue de la formation pour travailler sur, par exemple, une recherche d'emploi. Donc, sur l'optimisation du CV, de la lettre de motivation, une stratégie de recherche d'emploi efficace, etc. Donc, voilà pour nos 3 niveaux de conseil. Alors, pour prendre rendez-vous avec nous, donc on a un numéro unique qui s'affiche, qui est le 09 72 01 02 03. Nos conseillers sont disponibles du lundi au vendredi de 8 h à 19 h. Hein, donc, on est sur des amplitudes assez larges. Et puis, on peut également prendre rendez-vous donc, par le biais de notre site internet sur mon-cep.org. Voilà. Voilà pour les prises de rendez-vous. Donc, j'ai terminé hein, par rapport à cette présentation. Écoutez, je vais regarder si effectivement vous m'avez posé des questions. Je n'avais pas du tout accès à vos questions au fil de l'eau, donc je vois pas de questions posées au cours de celle-ci. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a pu voir dans le cadre de ce webinaire sur lesquelles vous souhaiteriez qu'on échange? Dites-moi. Alors, je vois une question de Marie. Et de Vige, très bien. Alors Marie, vous serait-il possible de nous apporter des éléments sur le dispositif d'émission reconversion? Très bien. Alors, le dispositif démissionnaire, donc c'est un dispositif qui est destiné donc aux personnes qui ont à minima 5 ans d'expérience d'activité professionnelle en continu, hein, c'est-à-dire pas de congé sabbatique ou de congé sans solde, et qui souhaitent démissionner de leur entreprise pour un projet de reconversion professionnelle, c'est-à-dire un projet de formation ou un projet de création d'entreprise. Hein,
hein. Donc, il est vrai effectivement que pour pouvoir mobiliser ce dispositif démissionnaire, vous êtes obligé de prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle pour qu'il puisse effectivement vous aider, hein, vous aider donc à déjà bien valider hein, votre éligibilité et puis ensuite vous aider à construire hein, votre projet en vue d'un passage en commission. La commission donc qui a lieu donc au sein de Transition Pro. Est-ce que c'est bon, Marie, ou est-ce que vous avez d'autres questions plus précises par rapport au dispositif démissionnaire, hein? Je viens de vous le décrire dans les grandes lignes. Est-ce que vous auriez des... Dites-moi hein, si jamais vous voulez des questions complémentaires. Edwige, bonjour, je n'ai pas de questions sur le webinaire, plutôt une demande de précision sur le réseau EVA. Oui, donc le réseau EVA. Donc, si vous voulez, moi, je fais partie donc du CIBC Bourgogne Sud à Dijon. Et le CIBC donc est mandaté par France Compétences pour délivrer donc le service de conseil en évolution professionnelle donc sur le secteur de la Bourgogne-Franche-Comté. Et nous travaillons donc avec des partenaires. Sur la délivrance de services, hein, des partenaires donc sur tout le territoire. Et donc tous ces partenaires, nous-mêmes représentent effectivement aujourd'hui le réseau EVA. Alors ensuite, Marie, si on a bénéficié d'un congé de formation dans les 5 dernières années, peut-on entrer dans les critères de démission reconversion? Ok. Vous étiez dans un congé de formation, donc vous avez réalisé une transition professionnelle au cours de ces 5 dernières années. Il faudrait que j'ai un petit peu plus de détails, hein, d'un point de vue temporalité, d'un point de vue projet. C'est compliqué de vous répondre effectivement tout de suite, hein. Marie. Parce qu'effectivement, ça dépend d'un point de vue temporalité. Il faudrait que vous rencontriez effectivement un conseiller en évolution professionnelle, Marie, pour faire un point sur votre situation, pour voir si effectivement vous pourriez être éligible à ce dispositif démissionnaire. Je pense que ce serait bien de faire un point. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, très bien. Ah. Alors, Edwige, étant en reconversion professionnelle, j'aimerais échanger avec vous sur votre métier. Puis-je vous demander votre mail, s'il vous plaît? Mais bien sûr, avec plaisir, Edwige. Euh, alors, par rapport à mon mail, je peux effectivement, je peux vous le communiquer. Je vous le mets dans le chat. Voilà. Eh bien, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous donc pour votre attention, hein. Peut-être à bientôt, hein, peut-être à bientôt dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle. Donc surtout, surtout n'hésitez pas. Voilà, à très bientôt. Merci à vous.